Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la MRC de la Haute-Gaspésie, siégeant pour l'administration des territoires non organisés en ce mardi 8 avril 2025. Alors, ce soir, on a le quorum, malgré l'absence de M. Claude Bélanger, maire de Mont-Louis. Je vais procéder à la lecture de l'ordre du jour. Donc, vérification du quorum en 1. 2. Lecture et adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 8 avril 2025. 3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mars 2025. 4. Administration générale. 4.1. Approbation du rapport des impayés et déboursés directs du 1er au 31 mars 2025. 4.2. Résolution d'adoption du règlement 2025-433 TNO, constitution d'un fonds local réservé à la réfection et à l'entretien de certaines voies publiques. 4.3, règlement 2025-433, constitution d'un fonds local réservé à la réfection et à l'entretien de certaines voies publiques. 4.4, utilisation de la compensation financière du programme d'aide à la voirie locale 2024, volet entretien du ministère des Transports et de la Mobilité durable. En 5, affaires diverses. 6, période de questions. 7, clôture de la séance. Merci. L'adoption du procès-verbal de la séance du 11 mars 2025. Merci. Résolution d'adoption du règlement. Constitution d'un fonds local réservé à la réfection et à l'entretien de certaines voies publiques. 4.1. 4.1. Approbation. Oui, Seigneur, j'ai sauté celui-là, Marie. J'ai sauté mon point à moi. Caroline, désolé. 4.1. Approbation du rapport des impayés et déboursés directs. Pour la période du 1er au 31 mars, prélèvement pour un montant de 32 713,41 et facturation 13 212,35. Lequel des deux je choisis? Magella, les deux? Merci. Donc, 4.2, l'adoption de règlement pour la constitution d'un fonds local réservé à la réfection et à l'entretien de certaines voies publiques. Quelqu'un propose? Tu veux-tu donner des détails, Maryse? Ou... Non, dans le fond, c'est la mise aux normes du fonds carrière sablière pour l'exploitation des carrières sablières dans le TNO. Mais mise aux normes avec les nouvelles lois. Jean propose. Merci, Régent. Donc, en 4.2, c'est la résolution, puis en 4.3, le règlement de la constitution de ce fonds local réservé. Merci. Fait. 4.4. Utilisation de la compensation financière du programme d'aide à la voirie locale 2024, volet entretien du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Quelqu'un propose? Oui, je vais proposer. Un gros 11 883 que le gouvernement me donne pour tout entretenir les chemins dans le TNO. On fait du chemin avec ça, monsieur le maire, vous n'avez pas idée. Oui, ça donne une idée, hein? Deux, m'a dit, comme le gars, 2 coups de grédeur, puis c'est réglé. Pas du 100 km de l'autre. Non. J'avais-tu un proposeur? J'avais proposé. Ah, René? C'est bon. Donc, période de questions en lien avec l'ordre du jour. Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la MRC de la Haute-Gaspésie en ce mardi 8 avril 2025. Ce soir, nous avons quorum. Il ne manque que le maire de Mont-Louis, M. Claude Bélanger. Alors, je vais procéder à la lecture du projet de l'ordre du jour. L'an 1, la vérification du quorum. 2, lecture et adoption de l'ordre du jour de la séance du 8 avril. 3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mars 2025. 4, rapport d'activité et des faits saillants du préfet. 5, administration générale. Approbation du rapport des impayés et déboursés directs du 1er au 31 mars 2025. 5.2, approbation du rapport des remboursements de dépenses du 1er au 29 mars 2025. 6, aménagement du territoire. 6.1, approbation de la description du projet Orientation gouvernementale en aménagement du territoire, communément appelé les OGAT. 6.2, fermeture de chemin dans la zone d'habitat du Caribou de la Gaspésie. 7, développement économique, touristique et social. Fonds Région Ruralité, volet 2, approbation des aides financières accordées par le comité d'investissement de la MRC. 8, hygiène du milieu. 8.1, embauche d'une préposée ou d'un préposé aux écossantes pour 26 semaines.
8.2, embauche d'une préposée ou d'un préposé aux écocentres pour 14 semaines. 8.3, soumission de GFL Environnement pour la collecte, le transport et le traitement des matières encombrantes 2025. Loisirs et culture en 9, 9.1, entente de développement culturel, aide financière pour le projet activité de médiation culturelle dans le cadre de la saison estivale 2025 de la machine à trucs. 10, habitation 10.1, dépôt du rapport de fin d'année financière 2024-2025 des programmes de la Société d'habitation du Québec. 10.2, demande au gouvernement du Québec de relancer le programme Réno-Région. 11, sécurité publique. 11.1, signature de l'entente relative à la fourniture de services de police par la Sûreté du Québec avec le ministre de la Sécurité publique et la SQ. Terre publique intramunicipale en 12.1, approbation des 2 tableaux de reddition de comptes du programme d'aménagement durable des forêts, registre annuel des projets 2024-2027. 12.2, autoriser la direction générale à conclure des ententes pour la réalisation des travaux sylvicoles commerciaux et non commerciaux, saison 2025. Donc, on arrive à la période de questions en 15 et à la clôture de la séance en 16. Quelqu'un propose? Je propose un jour avec l'enlèvement du point 8.1, 8.2 et 11.1. Merci, Magella. Ça va, Carole? Oui. Donc, en 3, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mars 2025. Je propose. Merci, René. En 5, en 4, je l'aurais bien sauté, mais bon. Rapport d'activité fait saillant du préfet. Depuis le 11 mars dernier, j'ai eu plusieurs rencontres et activités. En voici un bref résumé. Le 13 mars, on a eu une rencontre avec M. Martin Pelletier, le directeur général président du CI3S de la Gaspésie, en lien avec les inquiétudes qu'on a sur notre territoire pour les soins de santé. On connaît le budget du gouvernement, les coupures demandées. Donc, on a eu un suivi à ce niveau-là avec les collègues maires. Le 18 mars, suivi avec le sous-ministre Jacob Martin-Malus de l'Environnement en lien avec le projet pilote Caribou. Le 19 mars, j'ai eu un dîner avec des membres du CA de la Chambre de commerce. Le 20 mars et le 1er avril, je participe en tant que représentant de la FQM au chantier national sur la forêt privée, en lien avec le régime forestier. Le 21 mars, inauguration maison d'aide et d'hébergement du centre Louise-Amélie. J'étais là, entre autres, avec Simon, Marie était là. C'était vraiment une belle inauguration, une belle réalisation pour notre MRC, la ville de Saint-Anne-des-Monts. Le 27 mars, on a eu une réunion avec le sous-ministre des Forêts, en lien avec des questionnements, entre autres avec le 2 milliards d'arbres. Le 31 mars, on a fait notre sortie médiatique au niveau de la MRC avec des acteurs du milieu en lien avec le projet pilote Caribou. Le 4 avril, j'ai eu une rencontre du comité municipal sur le développement communautaire. Là aussi, je suis représentant en lien avec la FQM, avec Espace Muni. On est des gens d'un peu partout à travers le Québec sur ce comité-là. Puis le 5 avril, j'ai à Capcha, samedi soir, samedi soir, j'étais là, Marcel avec moi, participé à la finale régionale secondaire en spectacle de Capcha. Donc, c'est un petit résumé de mes activités du dernier mois. Puis, en passant, les performances des jeunes, là, c'était très, très de haut qualité. Je peux dire ça, là, c'était vraiment un bon spectacle. Puis les jeunes, je pense que la relève est assurée en lien avec la culture dans notre région. Puis c'est le fun de voir comment il y a des gens qui s'impliquent pour que les jeunes puissent faire des performances comme celle-là sur scène devant un grand public. Là. C'était vraiment impressionnant à voir. Donc, ça fait le tour pour mon rapport d'activité. 5, administration générale. 5.1, approbation du rapport des impayés et déboursés directs du 1er au 31 mars 2025. Oui, prélèvement au niveau de la MRC et paiement pour un montant de 628 624,70. La plus grosse dépense du mois est toujours la gestion des matières résiduelles. Et facturation rentrée au système pour un montant de 136 534,96. Proposeur? En même temps. Marcel? Puis en 5.2, Marie? Oui. L'approbation du rapport des remboursements de dépenses du 1er au 29 mars 2025.
pour un montant de 8 111,48. Magella. Bon, 6.1, aménagement du territoire. Approbation de la description du projet orientation gouvernementale en aménagement du territoire, les OGAT. Considérant qu'on a embauché une ressource en aménagement du territoire dédiée aux travaux visant la révision du schéma d'aménagement et de développement par l'intégration des nouvelles orientations gouvernementales en aménagement du territoire, puis qu'on va répondre aux attentes gouvernementales en tenant compte des réalités des enjeux du territoire de la MRC. Puis à nos points, réaliser les activités et travaux relatifs à la révision du schéma d'aménagement et de développement. Le coût du projet est de 273 250 $. Jean. 6.2, fermeture de chemin dans la zone d'habitat du caribou de la Gaspésie. Donc, on a eu une bonne discussion là-dessus, le Conseil des maires, en préséance. Puis, on s'est fait une résolution. Est-ce que je la lis? Oui. Je pense que ce serait aussi mieux de la lire au complet, Je celle-là. pense que les gens sont ici pour ça. Absolument. Donc, la résolution numéro 12-587-03-2026. Ça ne sera pas ce numéro-là, parce qu'on a modifié l'ordre du jour. Elle va apporter un autre numéro. Mais ça, le numéro de résolution, ça, c'est de la paperasse administrative. Je ne pense pas que les gens vont accrocher sur le numéro. L'important, c'est le contenu. Donc, l'opposition au projet potentiel de fermeture de chemin situé en territoire public, dit libre, dans l'habitat du caribou montagnard de Gaspésie. Considérant que le Conseil de la MRC de la Haute-Gaspésie a informé le gouvernement du Québec de sa ferme opposition à l'égard du projet pilote pour la population du caribou montagnard de Gaspésie annoncé en avril 2024. Considérant que le 31 octobre 2024 marque la fin de la période de consultation publique sur le projet pilote et sur les intentions de modification réglementaire l'accompagnant. Considérant que depuis cette date, le gouvernement du Québec analyse les mémoires déposées dans le cadre de cette consultation publique. Considérant que la consultation publique concernant les projets potentiels de fermeture de chemin dans l'habitat du caribou montagnard de Gaspésie, qui est portée par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts, s'appuie sur les modalités et le périmètre de la zone d'habitat en restauration, communément appelée la ZHR, et des massifs de conservation qui sont proposés par le projet pilote, alors que celui-ci ne devrait pas être utilisé comme outil de référence par l'administration publique, considérant que le projet pilote n'a pas été enchâssé dans la législation québécoise, n'est pas en vigueur et ne devrait pas être mis en œuvre à ce stade-ci, considérant qu'en l'absence d'une stratégie globale de conservation du caribou montagnard et de son habitat en vigueur et d'une acceptabilité sociale quant à celle-ci, l'exercice actuellement réalisé par le MRNF est précipité. Considérant que la fermeture de chemin sur le territoire public dit libre est susceptible d'avoir d'importantes conséquences socio-économiques négatives sur une multitude de secteurs d'activité, dont le récréotourisme, l'aménagement forestier, les travaux sylvicoles et le développement éolien, considérant que la fermeture de chemin sur le territoire public dit libre priverait de nombreuses familles souffrant d'insécurité alimentaire en raison de leurs conditions sociales de l'accès à l'arrière-pays, afin d'y pratiquer des activités de prélèvement faunique, chasse et pêche à des fins de subsistance, considérant qu'il est impératif de sonder la population quant à chaque tronçon de chemin se trouvant sur le territoire public dit libre qui est susceptible de faire l'objet d'une fermeture, considérant que le Conseil de la MRC de la Haute-Gaspésie ne s'oppose pas à la fermeture de chemins situés dans les territoires fauniques structurés gérés par la CEPAC, dont celui de la réserve faunique des Chic-Chocs, et dans le Parc national de la Gaspésie, considérant que le mécanisme choisi par le MRNF afin de mener la consultation publique portant sur la fermeture de chemin n'est pas convivial et est peu accessible pour la population, notamment dans un contexte où la maîtrise des outils technologiques permettant de participer à la consultation n'est pas acquise. Considérant que la MRC de la Haute-Gaspésie est la plus dévitalisée à l'échelle québécoise, elle ne peut se permettre que les conditions de vie de ses habitants se détériorent davantage. Considérant que le Conseil de la MRC de la Haute-Gaspésie souhaite un juste équilibre
entre la conservation du caribou montagnard et la vitalité socio-économique de la région. Donc, 2 points. En 1, on avise le gouvernement du Québec qu'on s'oppose fermement au projet potentiel de fermeture de chemins situés en territoire public dit libre, tels qu'ils ont été soumis, et qu'on poursuit les représentations auprès du gouvernement du Québec afin que des mesures tout aussi efficaces pour la conservation du caribou montagnard et de son habitat qu'adaptées à la réalité socio-économique de la région soient mises en place. Voilà. Quelqu'un propose? Non. Je voudrais simplement souligner le fait que dans cette stratégie de fermeture de chemin-là, il y a quand même beaucoup d'éléments dont moi-même, je ne suis pas en mesure là, de bien analyser. Je trouve qu'il y a trop de valeurs inconnues. Oui, la notion d'équilibre est là. Ça, je trouve ça quand même intéressant. Cette notion d'équilibre-là. C'est quelque chose, quand on parle de sauvegarde du caribou, là, on parle de sauvegarde du caribou, de l'économie, tout ça. Je trouve ça bien de le retrouver là. Mais parce que je ne me sens pas plus compétent que ça pour prendre mes décisions, je vais départ plus pour eux. C'est noté? Oui. Je propose une résolution. Proposé par Marcel, merci. Développement économique, touristique et social en 7.1, Fonds Région Réalité Volet 2, approbation des aides financières accordées par le comité d'investissement de la MRC. Donc, la MRC, le 26 mars 2025, a accordé des aides financières suivantes. Donc là, Maryse, Julie, est-ce que à chaque fois que je te pose la question, c'est une résolution pour chaque ou pour toutes? Là, on a seulement du volet 2. C'est une pour le volet 2? C'est une pour le volet 2, oui. D'accord. Donc, je vais énumérer les projets. MRC de la Haute-Gaspésie, programme d'appui aux collectivités, le PAC, en 25 000 $. Choc événement Saint-Anne-des-Monts, Festival Fauve-Mauve, édition 2025, 2063 $. 10 séries CAPTCHA, images de marque, modification de résolution. Subvention initiale, 27 635, solde non versé, 11 054. Passage Doula, Marsoui, démarrage d'entreprise pour des services de périnatalité. Projet non réalisé, donc c'est une abrogation pour une subvention initiale de 12 000 $. Concept K Saint-Anne-des-Monts, déménagement et expansion phase 2, 30 000 $. Bio Sauvage, Inc., CAPTCHA, Sauce Cap Cru, 20 000 $. MRC de la Haute-Gaspésie, Ville de CAPTCHA, Borne, Touristique, Ministère du Tourisme. Ministère du Tourisme de la Gaspésie, 20 000 $. MRC de la Haute-Gaspésie, budget promotion touristique, 18 000 $. Production de la salle comble, Saint-Anne-des-Monts, renouvellement du partenariat de saison 2025-2026, 2 500 $. Corporation du club de golf, la Gaspésien Saint-Anne-des-Monts, amélioration des infrastructures, 26 700 $. Haute-Gaspésie, me voici, Saint-Anne-des-Monts, place aux jeunes Haute-Gaspésie, demande 2025-2026, 5 000 $. Choc événement, Saint-Anne-des-Monts, Festival Fauve-Mauve, édition 2025, 4 774 $. Donc, il faut savoir aussi qu'on... Oui? Oui, juste avant, j'ai une petite modification. Ça m'a échappé quand je l'ai vérifié. Là. Le 18 000 $ MRC de la Haute-Gaspésie, budget de promotion touristique, c'est un peu comme l'autre avant. Là, c'est MRC de la Haute-Gaspésie et Ville de Saint-Anne-des-Monts. C'est pour le bureau d'accueil touristique. Bon, merci Marie. Ce que je voulais dire... Excuse-moi. Non, c'est correct. On est dans une opération de... comment dire? De finalité de prendre les fonds. Là. C'est la fin de cette entente-là. Le restant des budgets. Donc, quelqu'un propose? Je vais proposer, puis je voudrais mentionner aussi que ces montants-là, c'est la participation des programmes de la MRC, du programme de la MRC. Ouais. Il y a des projets là-dedans qui sont de 200 000 de plus. Oui, absolument. On ne dit pas les montants total. C'est pas juste le total du projet. Non. C'est ce que nous on... C'est un léger pourcentage, effectivement, pour plusieurs projets. Je peux peut-être de mentionner que le FRR a finalement été annoncé. Oui. La production. Oui. C'est important pour la vitalité de... Absolument. On a hâte d'avoir les modalités puis les montants. Non, ça va. C'est quand même... le montant, j'ai vu qu'il y avait 10 millions de plus que dans l'enveloppe précédente. Oui. Donc 267 l'année passée pour 260. C'est parce qu'il
c'est parce qu'ils fusionnent le volet 3 signature et fusionné dans le volet 2, qui était le volet régulier. Fait que là, on va voir qu'est-ce que ça va donner par MRC. Là. Ouais. Ça s'en vient. Donc, je continue. Oui. Avec le comité d'investissement de la MRC de la Haute-Gaspésie, qui a accordé le prêt suivant pour un projet présenté dans le cadre du Fonds local d'investissement qu'on appelle communément le FLI. Un montant de 30 000 à Foremo, société de gestion d'Alexandre Thibodeau, Saint-Maxime-du-Mont-Louis, relève l'entreprise. Tu me proposes? Attends, est en récent. OK, mais là, OK. Non, c'est l'ensemble. C'est l'ensemble, c'est une résolution. C'est une résolution pour l'ensemble. Ouais. Parfait, j'avais une chance sur deux de l'avoir. Je l'ai pas eu. La prochaine fois. Approuve la décision du comité d'investissement de la MRC de la Haute-Gaspésie du 26 mars 2025 qui a budgété des honoraires dans Accès Entreprise Québec pour le projet suivant. Un montant de 19 148 pour Nomade Paysage Saint-Cyprien, réalisation d'une vision d'aménagement et d'un modèle de planification stratégique sectorielle. Ça, c'est ma mémoire est bonne. Ils ont marqué Nomade Paysage, mais... Ah oui, c'est parce que je le donne directement le contrat, mais c'est pour le projet de la coopérative à Cap-Nord. Coop du Cap. Excusez, à Cap-Nord. C'est pas la coopérative. Au mot 18, excusez. Je propose. OK. Bon, bien, merci. On passe... Bon, 8.1 et 8.2, c'est reporté. Oui. Donc, en 8.3, la soumission de GFL Environnement pour la collecte, le transport, le traitement des matières encombrantes, les deux grosses cueillettes qu'il y a annuelles là, pour les matières encombrantes. Une. Il y en a une, OK, c'est plus... il y en a une. L'an dernier. Puis ça va se passer au printemps, ça, j'imagine? Oui. Du 9 au 14 juin 2025, effectivement, au début de l'été. Pour un total de 23 508,75 plus taxes, donc 27 029 et 19. Puis j'ai dans mes notes là, que c'est une différence de 740 $ avant taxe avec l'an passé. Combien de différence, j'ai pas compris? 740 $. Ouais. Ça va. Bon, ça va bien. On lâche pas. 9.1, entente de développement culturel, aide financière pour le projet activité de médiation culturelle dans le cadre de la saison estivale de la machine à trucs. Donc, aide aux initiatives de partenariat, entente de développement culturel, signée entre le ministre de la Culture et des Communications et la MRC de la Haute-Gaspésie. On accorde une aide financière maximale non remboursable de 3 000 $ à la machine à trucs pour le projet activité de médiation culturelle dans le cadre de la saison estivale 2025. René? 10, habitation. 10.1, dépôt du rapport des fins d'année financière 2024-2025 des programmes de la Société d'habitation du Québec. Donc, un budget 2023-2025 de 600 000 $. Oui, c'est ça. Une demande déposée en 2024-2025, 57 demandes déposées. Demande traitée 20, c'est-à-dire autorisée. Demande non traitée 29. Demande non admissible 8. Total des aides financières versées, 307 124 $. Puis, le solde de la subvention en 2024-2025, le solde est à 8 434. On a une demande traitée, puis nombre de dossiers en attente, 8. Puis, programme pour petits établissements accessibles, on n'a pas de demande de traité. Non. Qui propose? Ah, c'est un dépôt, excuse. Bon, bien, dans le même ordre d'idée, la demande au gouvernement du Québec de relancer le programme Réno Région. Là, on a une longue résolution. Dans le fond, peut-être l'avez-vous entendu dans les médias la semaine passée, suite au budget du gouvernement du Québec. On a décidé de couper ces fonds-là. C'était hyper important pour nous ici, en Haute-Gaspésie. On a la Fédération québécoise des municipalités demandé le 27 mars dernier au premier ministre du Québec, M. François Legault, de se préoccuper des citoyens et familles les plus vulnérables en remédiant de façon urgente à la situation, c'est-à-dire de remettre en application ce budget-là pour Réno Région. Ça représente 1/10 du budget de la province de Québec. Et si on coupe ça, c'est vraiment, quand on parle d'économie de bout de chandelle, là, c'est vraiment un bout de chandelle. Puis ça aidait vraiment beaucoup les gens plus vulnérables. Donc, il y a une résolution qui est faite en conséquence.
Puis on demande de relancer immédiatement le programme Réno Région pour l'année 2025-2026. Puis la résolution est envoyée, est transmise, excusez-moi, aux personnes suivantes. À M. François Legault, Premier ministre, Mme France-Hélène Duranceau, ministre responsable de l'Habitation, M. Sébastien Schenberger, député de Drummond-Boisfranc, le président de la Commission de l'aménagement du territoire, Mme Virginie Dufour, députée d'Émile-Île, porte-parole de l'opposition officielle en matière de logement, Mme Christine Labrie, députée de Sherbrooke, porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière de logement, Mme Catherine Gentilcorps, députée de Terrebonne, porte-parole du troisième groupe d'opposition en matière de logement, et M. Jean Martel, président directeur général de la Société d'habitation du Québec. Je vais en faire la proposition et avant, j'aimerais souligner, M. Trépet, que le programme Réno Région, bon an avant, c'est 350 000 $ qui est divisé en tranches de 10 000. Donc, c'est 30-35 personnes ou foyers qui bénéficient d'une aide financière pour réparer les défectuosités majeures sur leur Je pense que c'est propriété. rendu 25. Oui, non. 25, on va en faire un jour. Moi, ça fait 15 ans que je fais du municipal. C'est la première fois que ce programme-là cesse. À chaque fois qu'on a traité ce programme-là, on reçoit le double, le triple de demandes du monde qu'on va octroyer. Donc, je pense que c'est essentiel de se faire entendre sur ce point-là, qu'on n'ait pas eu de région. Parce que pour nous autres, ce serait plus intéressant aussi, parce que là, avant ça, quand il y a 12 000, puis là, ben, le client, il va nous dire, on a des Le besoin est là. Un autre argument, on souhaite que nos aînés demeurent davantage plus longtemps dans la maison. Et donc, les personnes aînées qui ont moins de revenus étaient susceptibles beaucoup de se qualifier pour ce programme-là. Donc, je pense que c'est simple de penser une allusion, c'est ça. Puis c'est ça, je pense qu'il va y avoir des centaines de municipalités, puis pratiquement tous les MRC qui devraient passer cette résolution-là cette semaine. J'en fais la proposition. Merci, Simon. Donc, le point 11.1 est reporté. 12, terre publique intramunicipale. Approbation des 2 tableaux de reddition de compte du programme d'aménagement durable des forêts, le PADF, registre annuel des projets 2024-2027. Donc, on en a pris connaissance. Quelqu'un propose? Celle. 12.2, autoriser la direction générale à conclure des ententes pour la réalisation de travaux civicoles commerciaux et non commerciaux, saison 2025. René? Donc, point 15, période de questions.